Hello la FOMO team, j'espère que vous allez bien ce soir. Nouveau live crypto avec Teslark, c'est le mercredi Ouais, soir 21h. salut à tous. Ça va bien Teslark? Ça va et toi? Bah écoute, super, hein. Je suis chaud pour une petite soirée crypto. J'espère que tout le monde est chaud et que tout le monde a des bonnes news parce qu'en ce moment le marché c'est pas ça quoi. Mais bon, on va s'en sortir. Ah, on Petite a connu pire, hein, Ouais, c'est ça. Petite nouveauté pour ceux qui rejoignent, on a des nouveaux emotes du coup pour la chaîne aussi crypto. Donc vous avez normalement votre petit FOMO team que je vais afficher comme ça dans le chat si vous voulez l'utiliser, hein. Il a été validé, ça y est, c'est une petite fusée avec FOMO team et la petite lune derrière. Ah voilà, il y a Nino qui commence à mettre des petits emotes. Vous avez le fameux emote de Teslark, le hodl, le hodl de Teslark qui ne veut pas vendre son doodle. Ah, ça changera peut-être, hein. Ça changera peut-être, mais bon, pour l'instant, ça sera l'image du hodl. Et comme vous le voyez à l'écran, du coup, on en profite pour faire une petite promotion en début de vidéo. N'hésitez pas à aller voir en fait notre YouTube, on va commencer à l'alimenter. On vous avait dit que ça viendra un petit peu et que pour l'instant on mettait que les rediffs. Là, on essaye de mettre les rediffs si vous voulez voir tout le live, hein, Twitch. On fait pas forcément spécialement de gros cuts et on va vous mettre en fait du contenu un peu plus exclusif. Là, on a commencé du coup samedi, on a fait une analyse en fait hebdo sur les marchés mondiaux. Alors pas forcément que crypto, on essaie de faire une intro justement où on explique l'environnement économique au global et derrière parler un peu plus de crypto. Donc c'est très axé économie, c'est beaucoup moins axé fondamental et par rapport à nos émissions du mercredi soir. Et on prévoit d'autres projets qui vont arriver. Je pense que tu pourras en parler après, Testark peut-être. Bon, on Et peut déjà le dire, ouais. bah vas-y, je te laisse, je t'en prie. Bah, il y a deux gros points, je dirais. C'est qu'on va essayer de faire du contenu donc avec des formats plus courts, donc notamment sur TikTok, sûrement sur Instagram, donc avec des petits contenus pédagogiques, présentation de projets. C'est un format qui nous plaît bien et qui nous permettra peut-être de vous faire découvrir euh, plus de choses et plus régulièrement, je dirais. Ouais, non, mais Et totalement. puis, il y a un autre point dont je pense qu'on avait déjà abordé durant un ou deux lives, c'est le Discord. Donc, on va voir pour de donner accès aux personnes que ça intéresse, l'accès au Discord. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir une petite communauté d'entraide où chacun peut poser des questions sur que ce soit sur la technique, sur le fondamental, voilà. Puis partager un petit peu les news, ses découvertes, Ouais, totalement. tout en Bah, restant assez restreint, quoi. Parce que exactement. aujourd'hui, il y en existe plein, hein, des Discord sur lesquels vous pouvez avoir des infos et tout ça, mais c'est vrai qu'on se sent souvent un peu noyé dans la masse. Du coup, voilà. Pour l'instant, on ouvrira ça que à quelques personnes et puis on réfléchit derrière pour avoir un système comme ça qui permette à tout le monde de se sentir un peu chez soi ou entre copains, euh, Totalement. mais peut-être à une échelle plus importante. Ouais, c'est ça. Pour Enfin l'instant, on voilà. va le réserver qu'aux abonnés de la chaîne. On sait qu'on n'est pas, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur la chaîne. On est 8 pour ce premier mois d'affiliation. Donc, on garde le Discord pour l'instant pour ces personnes qui sont abonnées. Et puis peut-être qu'on l'ouvrira plus largement, on verra, hein. Peut-être à certains followers, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de s'abonner ou ce genre de choses, ou des personnes qui viennent souvent sur l'émission. Et voilà, donc on essaiera, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le Discord, il n'y a pas de souci, on répondra, on est plutôt actif là-dessus. Voilà, bah écoutez, c'était en guise d'intro, donc n'hésitez pas à aller sur notre lien YouTube, Peut-être qu'on peut chaîne mettre YouTube. les liens, ouais.
Ouais, Je c'est ce sais que pas je si le suis en bot, train de ouais. faire. Le bot va les donner plus tard, normalement. Après, je pense que tu peux mettre Social Link, un truc comme ça, il les donne, mais j'ai oublié j'ai déjà oublié la commande. On vous redonne peut-être le lien aussi du Twitter. Tac. Je vais le donner tout de suite. Allez, hop là. C'est parti. Hop là, hop là. Lien du profil Twitter. Hop là, c'est tout bon. Normalement, vous avez accès aux deux liens. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, il y aura du contenu exclusif. N'hésitez pas aussi à nous donner vos retours dessus, en commentaire ou en message privé si vous préférez pas mettre ça en commentaire, il n'y a pas de problème. Et à côté de ça, nous, ça nous permet de progresser. On essaye de réfléchir à potentiellement faire des formats plus réguliers sur YouTube, sur des formats peut-être de 10 minutes. Ça demande beaucoup plus d'engagement, surtout que si on fait des formats quotidiens ou ce genre de choses, nous, on a notre travail à côté, donc ça va commencer à faire pas mal, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre retour là-dessus. Et si on voit qu'il y a de l'engagement, forcément nous aussi s'engager. Ouais, parfait pour le TikTok parce que je savais plus exactement ce que c'était Ouais. notre nom dessus, mais parfait, c'est Donc l'atelier pour crypto l'instant, aussi. y a pas de contenu, mais rapidement, il va y en avoir. Donc n'hésitez pas à aussi lâcher le petit follow. Ouais, n'hésitez pas, ça fait plaisir. En tout cas, merci, hein, parce qu'il y a de plus en plus de monde sur les lives, il y a de plus en plus de monde qui follow sur Twitter aussi, donc ça fait bien plaisir et j'espère que ça vous plaît, hein, n'hésitez pas à nous le dire. Et ben, sur cette introduction de 10 minutes, non, de 5 minutes, je pense que si on a commencé le live au bout de 5 minutes, quelque chose comme ça, on va commencer avec la première partie. Donc, comme vous le savez peut-être, on fait une première partie sur plus du fondamental, une deuxième partie plus sur de la technique chartiste, des niveaux de prix. Voilà, donc première partie, on va vous parler un petit peu des news. Donc, je vais commencer par la première, hein. Première news, c'est Circle. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une société en fait, c'est globalement Coinbase derrière. Et en fait, c'est eux qui créent le stablecoin USDC. Donc, en fait, Circle, ils ont vraiment marqué le marché avec leur empreinte, hein, parce que derrière, avec Coinbase, ça crée un énorme flux de personnes qui ont acheté de l'USDC. C'est venu en grosse compétition face à l'USDT, l'USD du coup de Tether, qui en plus a eu beaucoup de mauvaises news, notamment comment c'était backé derrière chaque dollar en fait. Après, pour la défense de Tether, c'était pas forcément. Enfin, moi je trouve que leur plan il n'est pas forcément dégueulasse. Et après, ils ont eu des petits problèmes avec la justice, mais ça c'est autre chose. Et du coup, Circle, ils ont annoncé un partenariat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez BlackRock. Pour le coup, moi qui connais bien les fonds, BlackRock, c'est vraiment l'acteur le plus important dans les fonds d'investissement. Globalement, vous avez 3 fonds dans le monde qui sont très très importants. C'est BlackRock, Carlyle et Vanguard. Après, vous avez des Blackstone aussi qui sont importants, des PI partners, mais ça reste les plus importants, eux. Et du Ouais, ils coup, ont sous gestion l'équivalent de pays. Enfin, exactement. les budgets sont. Exactement, il y a des fonds en fait comme ça qui peuvent vous ruiner un pays. On avait vu ça à l'époque avec Elliott. Je ne sais pas si vous aviez suivi, je crois que c'était avec l'Argentine ou le Brésil. Je ne sais plus. Ils ont des dettes face aux États, c'est assez impressionnant. Donc en tout cas, il y a eu un gros financement qui est annoncé là de 400 millions de dollars. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va voir BlackRock se mettre de plus en plus à côté de Circle pour développer l'USDC sur les marchés mondiaux. Donc c'est plutôt, franchement, moi je trouve que c'est une super news, hein, parce que ça va permettre d'apporter de la liquidité de stablecoin sur le marché plus traditionnel, on va dire. Je pense qu'ils vont aller chercher quand même du marché action, pourquoi pas du real estate, de l'immobilier. Donc franchement, plutôt intéressant et je trouve encourageant pour les cryptos. Alors on reste toujours autour du dollar. C'est peut-être ça qui est un peu moins encourageant pour Bitcoin, par exemple, mais c'est encourageant pour on va dire que les institutionnels rentrent petit à petit sur des monnaies numériques. Voilà à peu près ce qu'on peut dire dessus. On va vous mettre les liens à chaque fois des articles.
Tac, là pour le coup c'était un petit article de Cryptost. Donc moi je trouve que c'est vraiment cool qu'il y ait des fonds comme ça qui s'intéressent de plus en plus. On a vu aussi Goldman Sachs qui s'était intéressé en banque d'affaires. Donc ça peut que continuer et puis voilà, hein, on va voir si le système bancaire traditionnel se fait un petit peu éclater par les crypto-monnaies, quoi. Mais à terme, j'espère que ça sera le cas. Ouais, je pense pas qu'il se fera éclater, mais vaut Ouais, bah mieux il y aura. absorber. Ouais, c'est ça, il y aura une part de marché qui sera prise, surtout. Parce que, bon, après, on est toujours dans une mondialisation de croissance. La croissance, un jour, ça s'arrête, mais en tout cas, pour l'instant, ça continue et il y a de la place pour tout le monde, donc on verra bien. Mais bon, première nouvelle plutôt positive. N'hésitez pas, hein, si vous voulez réagir, y a aucun souci sur le chat. Ah oui, petite règle aussi, on a imposé sur le chat, et je t'avais pas forcément dit ça, Teslark d'ailleurs, mais on a imposé les followers sur le chat parce que malheureusement en ce moment, je sais pas si vous savez, mais il y a une série de personnes qui se font avoir sur les bots, même des petits streamers, et du coup je préfère que ce soit que les followers qui puissent parler sur le chat parce que sinon on a des problèmes de liens qui fuitent sur le chat et compagnie. Et vu que j'ai envie de bannir personne pour l'instant avec des, je sais pas, par exemple des liens ou ce genre de choses sur le chat, je préfère que ça reste que les followers qui viennent discuter sur le chat. Voilà. Non pas que je n'ai pas envie que tout le monde participe, mais bon, de toute façon, follower c'est gratuit, hein, c'est pas du tout payant ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Du coup, je te laisse peut-être intervenir sur la deuxième news, Teslark. Ouais, de deuxième news, donc Swissborg, qui est un échangeur enfin, centralisé, enfin une plateforme d'échange, voilà, qui, je pense, est pas mal connue en France parce que bon, il y a pas mal de marketing qui est fait par les influenceurs français, qui est aussi pas trop mal, hein, parce que ça permet, l'utilisation est assez simple de Swissborg. Ouais. Donc quand on ne connaît pas trop bien ce monde des cryptos et tout, c'est une porte d'accès assez facile. Et du coup, ils ont eu leur enregistrement PSAN, donc prestataire de services d'actifs numériques, auprès de l'autorité des marchés financiers français. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en fait, ils ont une licence qui leur permette de fournir leurs services en France. Voilà, donc ils vont pouvoir aussi bien faire encore plus de pubs Ouais. sur, en France. Euh, et voilà. Et je pense Donc, qu'il y a de plus en plus d'acteurs, intégré. Mais pour ils revenir vont, oui, oui, ils vont sur le PSAN, il y a de plus en plus d'acteurs qui vont avoir le PSAN. Je pense notamment à des gros acteurs, hein, FTX, Binance et compagnie. bien sûr. Il y a une plateforme, moi je peux vous dire, d'infos que j'ai, on va dire que pour l'instant je peux pas vraiment partager parce que c'est pas forcément public, pas mal d'infos, mais que j'ai par le biais de mon travail notamment. Il y a de plus en plus de plateformes qui vont se mettre en place et j'ai l'impression que des plateformes comme Bitpanda sont très très bien positionnées en ce moment. Il y a beaucoup d'acteurs qui veulent passer par Bitpanda parce que c'était, si je dis pas de conneries, ils ont le PSAN Bitpanda en France. Ouais, Et, ouais, ils l'ont. et du coup, Bah, en fait, t'as par exemple Lydia, ouais, Lydia qui qui passe passe par par Bitpanda. Bitpanda Bah, il y a pour beaucoup fournir des de services. plateformes qui veulent se lancer un peu dans le style Lydia. Voilà, il y a pas mal de propositions qui sortent en ce moment en France. Je parle de la France là exclusivement, qui sortent et du coup il y a pas mal d'acteurs qui veulent se coller à Bitpanda pour faire des propositions de services groupés, on va dire, où on fait de l'achat, par exemple l'achat-revente de crypto-monnaies et tout passe par Bitpanda. Alors voilà, chacun a son market, hein, a une clientèle cible à aller chercher, mais en tout cas il y a beaucoup de propositions qui tournent autour de ça. En ce moment, de toute façon, pour les professionnels, on va dire, et les projets qui se lancent, les professionnels sont souvent contactés pour des plateformes comme ça qui se lancent sur de l'achat-revente de crypto-monnaies par le biais de brokers qui sont agréés PSAN et pas mal de plateformes en fait NFT et de métaverse. D'ailleurs, on en verra un
que j'ai découvert. Alors je peux déjà on vous montrera après, hein, que je connaissais pas du tout, que j'ai justement rencontré et voilà. Donc franchement des bonnes news, hein. Il y a pas mal de choses qui arrivent en France, on le voit pas forcément parce que ça passe pas forcément dans les médias pour plein de choses, mais en off il y a pas mal de propals qui partent quoi. Voilà. Ça c'était Je pour pense que rejoindre sur toi sur le le PSAN, PSAN. de manière globale, moi je vois bien toutes les banques françaises à terme tenter de l'avoir directement ou par une filiale, hein, mais Ouais. Non mais totalement. je vois pas comment elle pourrait faire autrement. Non, ça va être ça. Binance, là, ils sont. Après, je sais pas, Binance, par exemple, eux, ils veulent vraiment faire une plateforme en France. Donc, ils ont créé une holding qui est détenue, je crois, directement par le créateur. Au-dessus, CZ. Il y a pas mal de. Je sais pas, il y a pas mal de structures qui vont se mettre en place comme ça. FTX, je pense, c'est les prochains aussi. Crypto.com, c'est étonnant qu'ils aient toujours pas leur PSAN. Je crois qu'ils l'ont toujours pas. Mais il va y avoir de plus en plus de choses, et puis de toute façon en France c'est très réglementé. C'est pas non plus la mort d'avoir un PSAN, ça met du temps, mais pour ces structures il y aura pas de souci. Est-ce que tu veux qu'on passe à la news suivante? Ouais. Allez, let's go. News suivante, c'est sur tu sais, les chaussures Step N. Est-ce que tu veux en parler Ouais. peut-être? Ouais, je vais T'es en notre parler. référent Donc, NFT quand même. donc rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, là aussi c'est un projet qui a pas mal été marketé, notamment par Cryptomatrix, qui a présenté le projet. Donc c'est une application Step. D'ailleurs, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais on dira Step. Et donc c'est une application qui veut vous récompenser quand vous faites du sport. Donc que vous allez marcher, que vous allez courir, faire des trails ou je ne sais quoi, vous pouvez gagner des cryptos en faisant tout ça. Et pour faire tout ça, du coup, il vous faut donc des paires de chaussures en NFT. Donc c'est pas des paires physiques, hein. Mais au final, ça tourne aussi un peu autour de la hype, je pense, c'était des sneakers, enfin des sneakers et tout ça. Les sneakers, ça fait penser plus à la Ouais. bouffe, mais. Ouais. Non, mais ouais, totalement, je vois le genre. C'est pas mal la mode aussi d'achat, revente de basket. Enfin, il y en a pas mal aussi qui, avant d'aller dans la crypto, étaient un peu dans ces bails-là. Du coup, Step, donc c'est cette application qui permet de gagner de l'argent avec des NFT et en allant courir, marcher. Et ils ont fait donc un partenariat d'une part avec ASICS, qui est quand même une grande marque de sportswear et puis de sport en général. Et ils ont aussi un partenariat avec Binance. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'il est possible de gagner une paire un peu exclusive donc du projet avec ASICS sur Binance. Et donc en fait, il faut aller juste sur Binance NFT, participer à un tirage au sort. Et si vous gagnez, vous pouvez acheter une des paires. Et il me semble qu'il n'y en a que 1000 en tout. Ouais. Donc ce qui fait quelque chose d'assez rare. Et le ticket, il est à 0,5 BNB, ça doit faire près de $200. D'accord, Mais ok. donc si vous perdez, vous récupérez vos $200. Je crois que Et j'avais si le vous truc gagnez, ici. vous achetez la paire, quoi. D'accord, Et ok. je pense qu'elle se revendra bien plus cher, quoi. Donc soit vous essayez, parce que vous voulez jouer sur l'appli, enfin voilà, soit vous le revendez, et je pense que vous pouvez faire une belle plus-value. Donc si vous avez sous la main 0,5 BNB, que vous êtes sur Binance, je pense, Bah, go, hein, feu. n'hésitez pas. Et c'est un peu comme les launchpads ou des trucs comme ça qu'il y a sur Binance. Ouais, ça fait un peu comme. On a beaucoup de chances de gagner, mais Ouais. si vous gagnez, vous gagnez. Voilà. Et ça fait un petit peu. Ah, il y a des FOMO teams qui partent. Et ça fait un Minou, petit elle veut peu. une paire de ASICS. Ah, je pense qu'elle veut une paire de ASICS, c'est sûr. Déjà, elle a son badge de Shiba, elle veut une paire ASICS. Non, mais c'est vrai que ça peut toujours être pas mal.
Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Oui, ça ressemble un petit peu à Elrond, non? Dans la façon de faire, genre le ticket à 0,5 BNB. Ouais, Elrond, c'est 1 ouais, GLD, c'est c'est ça? les mêmes, ouais, c'est exactement C'est le le même même style, hein, principe que c'est les ça. Launchpad, ouais, bien Il n'y a sûr. pas de... Ok. Bah écoute, non mais intéressant. Après, moi je suis pas trop sur ce projet, mais je sais que ça fait pas mal de hype. Après, j'ai les genoux cassés en deux, donc à chaque fois que je vais courir, c'est la catastrophe. Hein. Bah, tu vois, moi non plus, enfin, je suis pas trop dedans et tout, mais j'ai quand même téléchargé l'appli. Et par contre, j'ai vu, il faut un espèce de code d'activation. Et du coup, peut-être que ça participe aussi à la hype, le fait que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a que quelqu'un qui est déjà sur l'appli qui peut t'autoriser à participer à l'appli, tu vois. D'accord, ok. Donc ça crée une espèce de truc de rareté un peu pour l'accès. Ouais. Mais je pense que je vais la tester. À la Tu vas fois t'a- parce que ça peut me permettre de bouger un petit peu. Ouais, Et donc tu vas puis acheter pourquoi pas tester, tu vois. Tu vas acheter des chaussures, c'est ça? Enfin, tu vas acheter un NFT? Ouais, je veux déjà regarder l'appli, un petit peu ce que ça vaut et tout. Et peut-être que ouais, j'achèterai une paire ou quoi pour voir, pour tester jusqu'au bout, quoi. Ouais, d'accord, ok. Et je vous ferai peut-être un retour du coup. Ouais, totalement. Bah écoute, on a pas mal de retours à faire hein, d'ici la fin de l'année. Entre ça, entre HiveMapper, on commence à s'engager à avoir des retours sur pas mal de trucs là. Mais ok, ouais, bah écoute, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire prochaine news? Est-ce que... Alors attends, je vais peut-être faire celle-là au moins, tu pourras parler de la prochaine sur Polkadot, et ça nous permettra d'alterner un petit peu. Yep. La prochaine news, en fait, on voulait vous parler des studios Epic Games, parce qu'on a vu qu'ils avaient levé 2 milliards, donc là c'est l'article de Cryptost. Et alors j'espère que vous avez... Oui, ça marche bien, non? J'avais l'impression qu'il y avait un problème avec l'OBS. Mais voilà, donc Epic Games qui lève 2 milliards, c'est vraiment conséquent pour bâtir un métaverse. Et en fait, je voulais parler de ça, pourquoi? Parce que j'ai appris récemment voilà, qu'il y avait un nouvel acteur qui rentrait dans le game des métaverses, s'appelle Garou.io. Alors je sais pas si vous connaissez. Moi je connaissais pas du tout, je l'ai appris par hasard. Je connais pas non plus. Ouais, Ouais, bah c'est ça. enfin, Bah, je connaissais pas. Ouais. c'est disons au travail. On a bossé un peu avec eux et en fait Garou.io ils sont basés sur le moteur graphique de Epic Games. Donc je sais pas si vous êtes familier avec ça, mais tu connais le chanteur. Oui, non, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais moi aussi, au début, quand on m'avait dit Garou, On j'ai connaît fait les loups OK. aussi. Ouais, Mais- exactement. Et en fait, c'est basé sur le moteur graphique Unreal Engine. Je sais pas si vous connaissez. C'est le moteur graphique de Epic Games qui va être utilisé pour le prochain Matrix. Oui, les petits loups, elle envoie. Qui va être utilisé pour le prochain Matrix, le prochain Tomb Raider en jeu vidéo. Et vous voyez, ça vous fait des images vraiment très très réalistes. Je sais pas si vous voyez la DeLorean là, par exemple, elle est vraiment super belle. Et en fait, ils vont utiliser ce moteur graphique de Epic Games. Et ce qui m'a surpris, c'est que, bon, on a commencé à travailler avec eux. Et en fait, je vois la news sortir sur Epic Games qui lève 2 milliards pour bâtir un métaverse. Et je me dis, ok, les mecs, ils lâchent des IP et enfin de la propriété intellectuelle et leurs brevets sur Unreal Engine pour l'utiliser à des acteurs qui veulent monter un métaverse et faire leur métaverse. Et derrière, ils vont les concurrencer alors qu'ils ont vendu leur matériel à ces mêmes personnes. Donc je me dis, bon, les mecs se mettent bien quand même. Hein. Ils font des gros contrats et en plus, ils se permettent de concurrencer les gens avec qui ils font des contrats. Mais écoutez, je sais pas, peut-être que ce genre de projet, si Epic Games commence à faire un métaverse qui tue, ne marcheront pas forcément. Mais c'était juste pour vous faire partager ça, parce que déjà, je trouvais les graphismes vraiment magnifiques. En fait, pour vous dire, ils utilisent le moteur graphique du coup Unreal Engine, et derrière, eux, ils ont un catalogue d'assets. Et en fait, quand vous allez vouloir utiliser et développer, c'est une clé Steam hein, que vous récupérez. Hein. C'est genre, vous envoyez au contact de Garou votre contact, ce que vous voulez faire sur leur métaverse. Ils vous envoient une clé Steam, vous téléchargez le jeu. Globalement, c'est comme un jeu. Hein. Et ensuite, vous allez développer vos assets. Par exemple, vous voulez faire l'intérieur de votre appartement, comme ici. Vous allez commencer avec vos assets développés à les déposer
sur la plateforme en fait Unreal Engine. Vous allez développer votre histoire avec les outils de Epic Games et ensuite vous allez passer à la moulinette sur le protocole et le jeu tout simplement Garou.io. Et en fait eux ils vont aménager vos assets, vos actifs pour que ça puisse rentrer dans leur métaverse, qui est une sorte de code couleur, je sais pas comment on pourrait dire, mais de code pour que le métaverse reste sous la même forme. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ils font des répliques de pas mal de gros bâtiments dans le monde. Pour l'instant, ils font vraiment des répliques de grosses villes. Donc je pense qu'ils ont pour ambition de rentrer vraiment en France et de commencer à faire des répliques de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. Là, vous voyez, c'est une société new-yorkaise, donc c'est un peu, je vous balance un peu des infos que personne, je pense, n'a dessus, mais voilà. Je pense que le projet vaut le détour et vous voyez qu'en partenaire ils ont Epic Games et Nvidia qui les suit derrière pour les graphismes aussi. Donc du coup en ce moment ça se bataille pas mal pour le métavers, c'est ce que je vous disais juste avant. Il y a une grosse partie des acteurs qui sont vraiment sur les NFT et une autre partie des acteurs qui essayent de rentrer sur des plateformes un peu plus de vulgarisation pour les personnes pour entrer dans la crypto-monnaie et qu'ils aient accès à la crypto-monnaie très facilement et donc du coup qui essayent d'avoir des agréments obscènes. En tout cas, nous on voit les deux gros types de clientèle, c'est à peu près ça quoi. Voilà, écoutez, en tout cas le métaverse derrière, ils sont en collaboration avec le groupe Lego, c'est peut-être aussi le truc à dire dessus. Donc c'est pas mal quoi. C'est du lourd aussi. C'est vraiment du lourd. Hein. Lego, marque la plus influente au monde. Ouais. Et puis on peut très bien imaginer ce qu'ils voudraient faire d'un métaverse. Hein. Totalement. Je vous mets les liens de Garou et de l'article, si vous l'allez voir par vous-même. Et je vais vous mettre les liens de ce qu'on avait dit sur Binance. Voilà, si vous voulez aller tenter votre chance sur Binance pour avoir des chaussures ASICS. Donc ça c'était le sujet d'avant. Écoutez, n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Alors... Ah, t'as même pas mis un lien affilié? Non. Ah bah non, on n'est pas comme ça, Peut-être un jour on sera comme ça, je sais pas. Mais... non, on n'est pas comme ça, alors, peut-être la prochaine news c'était sur les parachains. Ouais. Je peux en parler, ouais. Parachain. Bah, en fait, c'est surtout pour faire un petit point là sur Unique Network. On en avait parlé, il me semble, dans une des émissions. Donc Unique Network qui réclamait une parachain pour... en gros, le projet, c'est d'amener plein d'utilités pour les NFT sur Polkadot. Ouais, d'accord. Voilà, en gros, c'est vraiment une parachain qui va être centrée sur les fonctionnalités pour les NFT. Quoi. D'accord, ok. Et c'est d'ailleurs une des seules quasiment sur ce secteur-là. Donc voilà, et donc le projet était déjà prêt depuis un moment. Il y a Quartz qui est sur Kusama, donc qui est le espèce de testnet de Polkadot. Donc ils avaient déjà lancé leur testnet, si on veut, pour Unique Network. Unique Network c'était prêt, tout ça. Ils attendaient un peu avant de se lancer parce qu'ils voulaient pas faire partie des premiers des premières parachains. Ils voulaient qu'il y en ait certaines déjà en place pour des raisons stratégiques et puis aussi technologiques. Et donc là ils se sont lancés et ils l'ont gagné avec pas mal de dots bloqués. Et donc voilà, ils vont prendre possession de leur parachain dans quelques semaines et ils vont pouvoir lancer comme ça le projet sur leur propre parachain. Et ça risque d'être pas mal, quoi. Enfin, ou en tout cas un projet d'importance pour l'écosystème Polkadot, quoi. Non mais c'est top, hein, franchement. Et du coup, il y avait une ICO juste avant et... Enfin, en tout cas sur Unique Network. Bon, à l'époque, je crois qu'on n'avait pas commencé les lives. C'était quoi? C'était en 2021, non?
Ouais, c'était fin d'année 2021. En fait, ils Ouais, ont fait, pour ceux qui suivent un petit peu l'écosystème Polkadot, il y avait eu un peu comme sur Moonbeam, un petit événement pour la communauté. Et donc, il permettait d'acheter pour pas grand-chose les jetons du projet. ouais. Voilà, et donc, bon, je sais même pas s'il y a un vesting. Si, il y a un petit vesting. Mais Je me vraiment rappelle rien, et c'est pas. vraiment, enfin, c'est un projet aussi qui est pas mal comme ça, qui récompense vraiment sa communauté. Pareil, ils avaient fait un airdrop de NFT, les Shilobricks, il me semble. Donc qui sont des NFT qui représentent un petit peu des petits personnages comme les punks, Ouais. les Mm. CryptoPunks. Et donc ils les ont donnés à tout le monde, et aujourd'hui je crois que ça s'échange quand même pour donc c'est sur Kusama, et pour plusieurs KSM. Donc peut-être même, enfin le KSM je sais pas exactement à combien il est là, mais disons que ça faisait quelques milliers d'euros, quoi, ce qui est pas mal, quoi, Je suis pas sûr de l'avoir le pour un airdrop. KSM, parce que je suis pas du tout. Enfin, je suis pas dedans moi personnellement. Tac. On va regarder. Ouais, c'est 159$ actuellement. Ouais, donc ça fait un joli airdrop quand même. Ça fait un Et puis joli même si airdrop. c'est que 1 ou 2 KSM, tu vois, enfin c'est déjà 100, 300 balles de données. Si tu Ouais. commences et tout dans les cryptos, bah, c'est génial. Ah non, mais totalement, on est bien d'accord, hein. Franchement, Et donc, comme les ils sont un airdrops, peu dans... c'est Ouais, vraiment bien pour quand tu commences dans les cryptos, c'est top, hein. Franchement, d'ailleurs, on vous fera une émission, sûrement, on avait promis, hein, mais sur des protocoles qui seraient sympathiques pour des prochains airdrops. D'ailleurs, si vous restez sur ce ouais. live, dans pas longtemps, là, on va le faire, je pense que ce sera le prochain sujet. Ça va être justement un projet comme ça où vous pouvez avoir un airdrop potentiel. Je te laisse terminer, pardon, avec Polkadot et Unique Non, bah Network. voilà, enfin, c'était juste pour vous dire que le projet avançait, qu'il avait eu sa parachain et qu'il serait déployé très bientôt. Enfin, du coup, je sais plus exactement les temps, mais ils vont récupérer d'ici 2 à 4 semaines leur parachain. Ensuite, le temps qu'ils fassent ce qu'il faut pour lancer le projet. Voilà, d'ici deux bons mois, le projet sera live, quoi. Est-ce que tu vas hodl ou pas? Est-ce que tu vas hodl comme avec ton doodle? Non, en vrai, je vais voir. Je pense que c'est un projet qui est un peu sous-évalué. Enfin, on n'en entend pas beaucoup parler. Euh, Possiblement, il aura un vrai intérêt dans le futur. Donc, tout va dépendre en fait du listing. C'est vrai que pour Quartz, il y avait eu un listing, il avait été un peu décevant. Ouais. Donc, son équivalent sur Kusama. À voir ce que ça va donner donc pour, euh, pour Unique Network. Bon, déjà, j'irai en fonction, quoi. Enfin, toujours, comme on vous avait dit sur les launchpads, l'important c'est d'essayer de récupérer sa mise assez rapidement pour Ouais, être totalement. serein, et puis après, bah, on peut laisser couler tout en sachant que bah, on n'a plus de risque, quoi. Ouais, c'est ça. Rentrer que sur des projets qui vous semblent fondamentalement bons. Parce que les ICO, c'est toujours compliqué. C'est souvent des. Vous pouvez vraiment perdre de l'argent. Alors, il y a des époques où tu crois que personne perd de l'argent et compagnie. On a vécu ça, même, je sais pas, par exemple, au début 2021. En 2018 aussi, ce genre de choses. Mais par contre, faut vraiment faire attention parce que vous pouvez perdre de l'argent tout le reste de l'année, hein. Donc c'est pour ça, rentrer sur des ICO où vous êtes sûr fondamentalement que même si vous avez vos tokens, bah tant pis. Au moins, si ça chute tout de suite et que vous n'avez pas pu récupérer votre mise, bah vous croyez quand même au projet. Et si ça monte un peu, n'hésitez pas à récupérer votre mise, c'est important quand même. C'est Ouais. important, surtout si vous êtes un petit investisseur et que c'est déjà quelque chose de conséquent pour vous. Et il faut surtout pas mettre beaucoup d'argent dans les ICO et faut faire attention à ça. C'est comme là, je vois les gens, et puis je suppose que là, en même temps que nous, il y a beaucoup de gens qui font des émissions de trading avec des leviers x125 et ça me fait toujours rire, quoi. Donc il faut faire attention, quoi. Voilà, voilà. Que dire de plus, du coup? Est-ce qu'on passerait pas justement sur ton petit projet un peu pépite?
sur Nested. Pépite, je sais pas, mais. Oula, il y a l'écran blanc là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit écran noir? Parce que. Non, je sais pas. Night Mode. Ouais, je sais pas trop. Ouais, là, ça te fait un beau teint. Ah putain, ouais, là, ça me fait un sacré teint. C'est un enfer. Bah, vas-y, je vais te laisser en parler. J'ai connecté un portfolio dessus et donc je pourrais, si tu veux. D'ailleurs, je sais pas si animer. sur le stream, c'est pas aussi surexposé. Ah, peut-être, c'est surexposé un petit peu. Un petit peu, ouais. Bah, je suis désolé, je sais pas s'il y a un black screen. J'ai pas l'impression. Tant pis, écoute, on va faire avec. Hein. On demandera aux développeurs. Ah, tu peux pas nous le rajouter ça avec un petit F12. Bah du coup je te laisse. Du coup ouais. Vas-y, présente. Nested.fi. Donc c'est une application décentralisée qu'on a découvert il y a pas très longtemps. Qui est plutôt prometteuse. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a une vidéo qui a été faite avec le journal du coin et puis le fondateur qui s'appelle Rudy, j'ai plus son nom. Ok. Mais oui, on pourra peut-être la mettre, on la mettra en commentaire sur Twitter au pire, à la fin du live. Ou si tu la retrouves dans le live, tu la mets dans le chat. Ouais. Que vous pourrez aller suivre un petit peu sur Twitter, mais sinon je pense qu'il y a un Twitter là sur juste du projet. Globalement, ça se veut un peu comme un eToro. Donc c'est une appli, on va dire, de trading social, si vous voulez, où vous pouvez donc créer des portfolios que vous allez transformer sous forme de NFT. Ouais. Et ensuite, sur cette base, vous avez votre portfolio qui va évoluer. Donc, vous choisissez dans un écosystème, il me semble qu'il y a Avalanche, Polygon, ils ont Optimism, il me semble. Tu veux que je regarde? Attends, là, non, pour l'instant, il y a la Binance Smart Chain. Avalanche, BNB, Chain, Ethereum, Polygon. Et Ethereum. Et puis les autres là qui sont en grisé qui seront pour bientôt. Donc avec Celo, Phantom et puis les Layer 2, Arbitrum et Optimism. Donc l'idée, c'est vous allez sur une de ces chaînes. Donc déjà, ils ont pas mal de chaînes déjà. Ouais. C'est appréciable. Et donc vous pouvez créer un petit portfolio. Je sais pas si tu appuies là sur Create Portfolio, ouais, comme ça on peut faire faire une petite démo en direct. Allez. Donc là, j'ai un Avax si tu veux sur ce portefeuille, donc tu me dis. on peut tester sans valider la transaction, mais bon, comme par exemple sur Avax, tu mettrais ton max, donc un Avax, et on pourrait le répartir. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Attends, je vais mettre genre 0,5 si je fais la transaction. Ouais, vas-y, mets 0,5. Je sais pas si. Non, ça te met pas tout de suite là. Vas-y. Et donc là, là, on peut choisir des tokens. Qu'est-ce qu'on mettrait sur Avalanche? Forcément, il faudrait du Avax dans un portefeuille Avalanche. Ouais. Je pense que ça fait sens. Ensuite, moi, je mettrais bien du Platypus. Ok. Platypus qu'on vous a. PTP. PTP, ok, d'accord. Je me rappelais plus de l'acronyme. Ok, on vous l'avait présenté sur la chaîne, effectivement. PTP, tu peux mettre aussi du AAV. Ouais, AAV sur Avalanche. C'est aussi présent sur Avalanche. Et d'ailleurs, il y a du bon farming à faire sur Bifi si vous voulez, et sur AAV directement, mais moi je suis sur Bifi pour stacker mes AAV et sur Avax justement. Pour ça, j'ai toujours un peu de Avax pour essayer de faire des transactions parce que vous pouvez stacker vos Avax et vos AAVE et il y a des rendements qui sont pas trop dégueulasses par rapport aux autres blockchains. Du coup, tu pourrais aussi rajouter, on va en rajouter 2 autres, je sais pas, du Joe. Ouais, du Joe, Trader Joe. Ok. Ouais. Qui est aussi un protocole important sur. Bah écoute, et du coup après tu gères en fait le. Puis là, je vois, il y a aussi du CRA. On va mettre du CRA. Qui est l'un des play to earn à la Axis Infinities, super important sur Avalanche. Et en fait, tu gères à peu près combien tu veux mettre à chaque fois, c'est ça?
Ouais, et après, du coup, exactement, tu gères combien de pourcents tu veux ta répartition de portefeuille. D'accord. Donc ça s'ajuste tout automatiquement et tout, c'est assez bien fait en vrai. Et donc là, une fois que tu as choisi ta répartition, donc tu vas valider, ça va te créer un NFT, ça va aller acheter automatiquement les différents tokens, Ouais. donc qui seront dans cette espèce de petit coffre-fort représenté par un NFT. Et donc, va y avoir deux choses. D'une part, si tu veux transmettre ce petit panier de différents tokens, bah, tu auras juste à envoyer le NFT. Ça Ok. te fait une transaction au lieu de 10 si tu voulais envoyer tes 10 tokens, tu vois. Ouais, d'accord. Et puis, il y a, je parlais de social trading. L'aspect social, en fait, ça va être ce qu'on peut voir sur l'Explorer. On va pouvoir en fait voir les performances de ton portfolio, des différents portfolios. On voit pas combien tu as mis, hein, mais on voit la répartition, tu vois. Ok, Et d'accord. on peut voir du coup combien tu as fait de pourcents depuis le début de ton portefeuille. Et facilement, on va pouvoir copier ce portefeuille. Ouais, c'est Tu vraiment vois, du moi je copy trouve que trading à la eToro, ouais. ouais, voilà. Ok, d'accord, je comprends Moi, ce je que tu trouve veux dire. que bah, t'as bien fait ton portfolio, il a l'air de fonctionner bien. T'as mis que des tokens solides et tout. Je te fais confiance. Je vais copier ce portefeuille. Donc là aussi, ça va se faire rapidement. Regarde, le mec qui a mis Et- 100% de BUSD, il me tue lui. Ah, c'est stable, les gars. Putain, par contre, il a plus 50%. Comment ça se ouais, fait? comment il peut, Ah, parce comment que, il peut avoir en plus fait, non, mais en 50%? gros, lui, je suppose qu'il a tradé, tu vois. Genre, il a dû prendre des assets et puis après, il est passé en stablecoin pour les maintenir sa perf et ensuite, il rebasculera, tu vois, Ouais, sur un et truc. ça aussi, on peut Tu facilement. peux les traquer, Euh, les transacts? ouais, Genre, tu peux voir. Mais History, si tu info. euh, Non, 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 tu étais je sur la reclique sur bonne le page. mec, ok. Ouais, mais c'était à droite là, sur History. À droite sur History, putain, je vois pas. Attends, je suis débile. T'as info History. Ah oui, pardon, je voyais pas, je suis désolé. Ça m'éclate les yeux là, le blanc. Nino a versé à 750 Willcoin. Ah bah très bien, elle a versé au pot 750 Willcoin. N'hésitez pas avec vos Willcoin, vous les gagnez gratuitement en regardant la chaîne, c'est des points de chaîne, à lâcher dans le pot commun où vous pouvez aller gagner un NFT derrière. On fera un nouveau giveaway de NFT comme les deux dernières fois où on avait fait une Pinatas et un bateau pirate de chez Web3 Pirate. Oh yo man, qui balance 750 dans le pot. Ah là là, il y a tout le monde qui s'enflamme là. ça lance de la money. Non mais du coup je t'ai interrompu, pardon. Ouais, non, du coup, pour revenir, là, tu vois, on voit qu'il a swappé des Ok. tokens dans son portfolio. Ah Voilà. oui, il avait du BNB avant, c'est ça? Ouais. Et donc, c'est Ok. comme ça qu'il a fait plus 50%. Ok, d'accord. Ah ouais. Donc le Mais, mec... et donc, voilà. Et le truc qui est intéressant quand t'es suivi et qu'on copie ton portefeuille, et bah, en fait, quand tu vas copier un portefeuille, il y a des petits frais. Et une partie de ces frais revient au créateur du portfolio, tout simplement. D'accord, ok. Donc tu as des petits, c'est ce qu'ils appellent, je pense, les royalties, Ouais, que bah, tu vas toucher, plus tu vas être copié, quoi. d'accord. Donc Ok. je trouve ça intéressant. Euh, il me semble qu'il n'y a pas de plateforme trop de ce type pour l'instant. Il y a un peu de copy trading sur certaines plateformes. Mais c'est pas exactement ça en fait. Et puis c'est Bah, des plateformes surtout centralisées. puis il y a beaucoup de bots de trading en mode centralisé un peu, mais il y a peu de trading comme ça où tu as du copy trading. Si tu as peut-être, ouais, mais c'est centralisé, comment ça s'appelle, XLM ou je sais plus, un truc comme ça. Mais est-ce que là, par exemple, tu peux copier ce que le mec va faire, les transactions qu'il va faire? Ouais, tu peux tout copier. Tu peux mettre à jour et tout. Genre, par exemple, là, on prend, je sais pas, il faudrait regarder en most performing, c'est lui, par exemple? Ok. Il a Ouais. fait 157%. Bon, il a l'air d'être dangereux quand même parce qu'il a perdu aussi 30% derrière. History, fais voir. Ok, d'accord. Le mec, quoi qu'il arrive, il a mis sur ce token. Je sais pas ce que c'est. Mais ok, très bien. C'est ça qui va être Top compliqué avec les manager. cryptos. Parce qu'il y a des mecs qui prennent des petites cryptos qui vont peut-être faire x1000 et puis c'est pas du tout stable, quoi. Ça sera à vous d'analyser, je pense. Là, un mec qui a Ouais. déjà construit un Il faut peut-être portefeuille. regarder les plus copiés ou tu vois. Ouais, peut-être. Ça te Ouais, permet de. Ok, d'accord. Ouais, lui, tu vois, il a fait un portefeuille
qui prend 6%, mais c'est un portefeuille qui est beaucoup plus stable. Tu vois, tu as du Solana, de l'ETH, du BNB, de la On VAX. voit pas sur le live les Ah, assets. pardon, je suis désolé. Bah, je peux pas. Attendez, je vais le mettre ici parce que je peux pas descendre plus. Vous voyez, lui, il a pris un portefeuille un peu plus solide, on va dire. Et il s'est pris une variation, une bonne variation sur du Wrap Solana, mais moins bonne sur Avax. Ouais. Et est-ce qu'il fait beaucoup de trading ou pas? Non, en fait, pour l'instant, il a fait que ça. Ouais, c'est vraiment tout nouveau, quoi. Faut qu'on analyse un peu cette plateforme. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Enfin, quand tu m'en as parlé, j'ai trouvé ça hyper cool. Moi, je pense que je vais tester. Est-ce qu'on ferait pas un portefeuille parce qu'on réfléchissait à faire un portefeuille trading un peu virtuel. Est-ce que on n'utiliserait pas une plateforme comme ça, décentralisée un peu, pour faire un portefeuille virtuel et montrer un peu les trades qu'on prend, les bêtes qu'on prend sur les prochaines semaines ou prochains mois? On peut peut-être mettre ça en place si ça vous tente. Ça peut être sympa. Ouais. Hein. Au moins on suit l'évolution du portefeuille et puis on voit comment ça peut fonctionner. Et ça, c'était les royalties donc, que tu expliquais, c'est ce que tu gagnes en fonction de qui t'a copié? Exactement, ouais. D'accord. Ok, bah écoute, c'est plutôt sympa. Hein. Est-ce que tu avais d'autres points dessus? Et ouais, un autre point, donc on a abordé rapidement tout à l'heure, on vous parlait d'airdrop. Ah oui. Le fondateur a laissé entendre qu'il y aurait un airdrop. Donc pour qui, sous quelle forme, voilà, c'est pas défini. Mais si vous pouvez aller jouer avec la plateforme un petit peu, bah, potentiellement vous vous qualifiez pour un airdrop. Et voilà, ça mange pas de pain. Ouais, bah carrément, hein, franchement. Donc allez tester, voilà, mettez. En plus, il y a c'est sur des blockchains qui peuvent rien vous coûter sur Polygon ou quoi. Avalanche, c'est un peu plus cher, mais Ethereum, on n'en parle pas. Mais sur BNB ou la BNB Chain ou Polygon, allez tester, voilà, avec rien que 10 balles, voir comment ça fonctionne, essayer de comprendre un petit peu l'application. Et puis potentiellement, bah, vous vous qualifiez pour un airdrop. Bah, moi, pareil, j'irai le faire, je pense. J'irai le faire. Je pense que j'irai le faire sur Polygon, au moins. On peut faire un truc communautaire sur Polygon ou quelque chose comme ça, quoi. Au moins, tout le monde a accès à ce genre de blockchain. C'est sûr que sur Ethereum, ça perd un peu de son sens, quoi. Non, mais plutôt cool, hein, franchement, bonne trouvaille. Je sais pas, j'ai vu un article sur Coin Tribune, je sais pas ce que ça vaut honnêtement, je l'ai pas lu en entier pour tout vous dire, je vous le mets au cas où, c'est si jamais vous voulez voir un petit peu comment a été construite la plateforme. Après, il date de juin 2021, donc il est assez vieux, donc allez voir à la limite, mais bon, je pense que vous pouvez trouver des trucs un peu plus mis à jour, et je pense que la vidéo que Tesla vous enverra sera bien mieux. Bah écoute, je pense que c'est pas mal là déjà. On a rentré en 50 minutes les actus. C'est pas trop mal, non? C'est pas mal. On avait encore... ouais, alors j'avais 2 petites actus, mais je pense pas qu'on va les faire, c'était pas forcément important. C'était les histoires après le Salvador, il y avait 2 nouvelles régions qui avaient adopté les bitcoins, mais c'était plus pour le délire parce que je connaissais pas Prospera ou Honduras, c'est les îles portugaises de Madère. Je suis pas un spécialiste de géographie, mais bon, je suis pas sûr que ça change le monde qu'ils adoptent les cryptos. Et puis voilà, écoutez. Non, par contre, dernière actu, on n'en parlera pas, mais je pense que la Asher a fait une très bonne vidéo là-dessus. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé sa vidéo, je vais vous mettre le lien. Vas-y, ça parle un peu des évolutions de Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a récemment eu des mises à jour, c'est un peu passé sous silence et tout ça, mais avec le Lightning Network, qui est une surcouche de Bitcoin qui permet des transactions plus rapides, moins coûteuses, il va y avoir la possibilité bientôt d'avoir des stablecoins et des NFT et plein d'autres projets sur la blockchain Bitcoin directement. Et du coup, c'est intéressant et pour le futur, je pense que c'est une bonne chose. Donc Asher a fait une très bonne vidéo là-dessus. Je pense que ça sert à rien
qu'on On redise ce revient qu'il dit dessus, dans la ouais. vidéo. Ouais. Mais allez la voir. Vraiment, je pense que c'est intéressant d'être au courant de tout ça et d'avoir ça en tête. Ouais, mais Hop, top. la petite vidéo. Bah écoute, parfait. Mets ça en commentaire et puis n'hésitez pas à aller la voir du coup. Est-ce que t'avais d'autres news ou d'autres trucs qui te venaient en tête en plus? Nope. Non, c'est bon. Pas de petites news Web3 de développement ou quoi que ce soit, non? Non, là, j'ai T'as pas rien. continué tes threads un peu sur Twitter? J'ai pas vu ces derniers Non, temps. non. Ouais. Il faudrait. Hésitez. Je prends pas le temps. Bah lâche ton Je suis petit un peu Twitter absorbé. et n'hésitez pas à aller le voir, Teslar qui... Il aime bien tout ce qui est codage, développement web, donc il est en apprentissage de développement web 3. Donc n'hésitez pas, il va faire un peu des petits threads dessus et t'avais déjà commencé d'ailleurs. Mais Ouais, j'avais commencé. bah, si t'as le lien de ton Twitter pour le lâcher, je sais plus s'il est sur la chaîne, mais je pense qu'il doit y être dans le Nightbot. Hop. Mais au moins, lâche-le, au moins ça sera parfait. Mais écoutez, sur ce, on peut peut-être passer à la deuxième partie, donc un peu plus technique, on va dire, après avoir fait un peu de fondamental, de revue de presse, de revue de projet. J'espère que vous aimez toujours autant et n'hésitez pas à nous lâcher des petits commentaires dessus. Voilà, donc la deuxième partie, on fait plus de la technique, des niveaux de prix, des tendances de marché. N'hésitez pas à aller voir la vidéo YouTube, hein, je reviens dessus, mais les dernières vidéos YouTube, on a la dernière en date, du coup c'est celle de samedi dernier où on a fait quand même une approche pendant 20 minutes un peu globale des marchés mondiaux, que ça soit S&P 500, le sentiment de marché, comment ça se passe avec les conflits et notamment les prix des matières premières et du pétrole, et ainsi de suite. Et puis là, ce soir, on va plus s'axer sur les cryptos, même si la vidéo YouTube est axée crypto ensuite, hein, c'est plus des sentiments de marché au général, on va dire. Là, on va s'axer un peu plus sur crypto. N'hésitez pas dans les commentaires à me balancer un altcoin que vous voulez voir en crypto et on ira le faire juste après l'analyse de Bitcoin et Ethereum. Voilà, et si personne n'a d'altcoin, ça sera Tesla qui nous fera une analyse d'un altcoin, analyse d'un débutant en analyse financière et qui nous fera, qui commencera de faire une petite analyse et puis on pourra regarder avec lui pour essayer, je sais pas, peut-être d'apprendre hein, si tu veux, Tesla, qu'on peut tester ça sur un altcoin de ton choix. Voilà. Sur une vague d'Elliott. On pensait qu'on avait terminé globalement notre cycle baissier, là, notre dernier, donc en 3 vagues, hein, 3 temps, une A, une B et une C ici. Et que là, on attaquait en fait tout simplement une nouvelle vague d'impulsion et du coup, elle se fait en 5 temps. Alors il y a une 1, une 2, une 3, une 4 et une 5. Là, c'est le trait que vous voyez en orange-rouge. Je ne saurais pas déterminer si c'est plus du rouge ou du orange. En tout cas, on était parti de ce postulat. Ici, on avait fait une flat en ABC, donc du 1 pour 1. Ma A était au même niveau que ma C, notamment sur le Bitcoin CME. Et là, du coup, vague d'Elliott en 5 temps. On a tracé une première vague ici. La vague de retracement en ABC de ma 2, elle n'était pas forcément évidente. Sur les dernières semaines, on a bougé un peu on va dire les niveaux de... On avait donné plusieurs niveaux, hein, forcément, on est obligé de donner des niveaux pour essayer de comprendre cette vague complexe. Je m'étais dit tout simplement, on est sur une ABC comme ça, quasi flat en fait. Le problème, c'est ce qui s'est passé ici, quoi. Ce qui s'est passé ici, c'est un peu plus compliqué, parce que tout simplement, ça remet un petit peu en cause notre vague 2, et si on a vraiment et réellement une vague d'Elliott comme ça qui a fait une ABC et on repart ici sur une 2 et on va chercher une 3 avec une autre sous-vague là que vous voyez en jaune pour aller chercher notre 3. Honnêtement, je vous avais donné 3 niveaux dans la vidéo. Je vous avais donné le niveau vert qui me paraissait être celui sur lequel ça va être le plus compliqué de faire un support, mais en tout cas, lors de la vidéo, vous voyez que ça avait... je crois qu'on était ici à peu près, 9 avril, j'oublie les dates, voilà, samedi 9 avril. On était ici, ça avait méché 2 fois sur ce niveau.
C'est un niveau qu'on avait tracé au préalable lors du dernier live Twitch. Ça a cédé. Et ça a cédé fort. Vous voyez que ça a vraiment été un niveau très important pour le marché. Et je vous avais donné 2 niveaux intermédiaires en dessous. Le niveau des 41 659, mais c'était pas forcément le niveau à aller chercher, c'était plus le niveau des 39 800 qui s'approchait des 40 000 tout simplement, et psychologiquement, en plus de ça, ça allait être un niveau normalement qui devait faire barrage. Ça n'a pas fait barrage, vous voyez, j'ai pas bougé les traits, donc on voit que ça n'a pas fait barrage du tout. C'est venu chercher en dessous, ça a méché encore vraiment bas. Du coup, je me suis dit, ok, bon, au niveau héliotiste, on n'est pas super bien. J'ai tracé ce dernier niveau qui est les 38 845. Honnêtement, ce ratio de Fibo, pour moi, il est difficilement défendable dans une vague d'héliotisme très puriste. Après, comme je vous avais dit, on a tranché. Ici, par exemple, on n'a pas pris la mèche de l'invasion de l'Ukraine, de l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc on avait fait des choix aussi, en fonction de ce qui s'était passé avec le marché. Ici, c'est plus difficilement justifiable, mais cette ligne prend en compte l'Ukraine. Enfin, prend en compte, pas totalement l'Ukraine, mais prend en compte l'avant-Ukraine, tout simplement, dans mon calcul. 38 845, on l'a pas encore passé. Si on passe ça, je suis beaucoup moins bullish en termes d'héliotiste, mais on va dire qu'en héliotiste, c'est pas forcément hyper rassurant. Alors, excusez-moi, j'ai complètement oublié de mettre mes notes du coup à côté de moi, parce qu'on avait quand même préparé l'analyse technique. Tac. Émission, hop là, voilà. Donc pour pas oublier quoi que ce soit dans les différentes time frames, j'avais regardé quand même avant le live. Donc du coup, ça c'est sur Bitcoin en termes d'héliotisme, et on parle en daily, hein, en journalier. Deuxième, donc on va essayer de regarder, on va dire moi je suis beaucoup héliotiste, hein, mais on va essayer de regarder des critères de trading, en fait, tout simplement des indicateurs qui vont pas forcément avec l'héliotisme, mais du coup qui vont nous donner d'autres indications tout simplement, et il faut peut-être se référer à ça puisque l'héliotisme est incertain actuellement. C'est en tout cas la conclusion qu'il faut retenir, c'est incertain. En dessous de ce niveau, on sait que ça annule tout. Au-dessus, c'est incertain. On est un peu en un entre-deux. Donc, on va essayer de se raccrocher à autre chose. On vous avait indiqué dans les derniers lives qu'on avait croisé Bearish ici sur le MACD. MACD, du coup, c'est un indicateur. C'est pas un indicateur de prix, hein, c'est un indicateur de momentum, de sentiment de marché. C'est juste le croisement de moyenne mobile entre la 12 et la 26. Il faut surtout pas croire les personnes qui vont vous dire on trade avec le MACD, ça ne marche pas, d'accord? C'est juste un sentiment de marché. Donc on va se raccrocher à un peu un sentiment de marché. On a eu un sentiment de marché qui était bearish. Donc du coup, depuis la mèche du 5 avril, on a vu qu'on avait stagné, on savait qu'on allait retracer, nous, en termes d'héliotistes, mais voilà, on savait qu'on allait faire une période au moins de 1 semaine, parce qu'on avait vu que ça durait au moins 1 semaine à chaque fois. Voilà, une période d'1 semaine où on serait bearish. Donc là, malheureusement, ça fait un peu plus d'1 semaine, mais point positif sur le MACD, vous voyez cette mèche ici, du MACD, pardon, on voit très bien que ça annonce un ralentissement du momentum, on va dire, baissier. Et donc du coup, potentiellement d'un retournement et de nouveau d'une session en daily, en journalier, hein, d'une session d'achat. En tout cas, de personnes qui vont vouloir racheter des niveaux et défendre des prix. Et donc du coup, forcément, le momentum va remonter. Après, il peut remonter pendant un laps de temps qui est très court, hein. Par exemple, ici, ça a duré que quelques jours. Si on est dans une phase baissière à plus long terme. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le MACD pour argent comptant. Mais on se raccroche à des indicateurs comme ça. Deuxième indicateur, qui pour moi est pertinent, c'est Ishimoku. Ishimoku, alors attendez, hop là, je vais vous enlever les vagues d'Elliott, ça sera plus simple. Ishimoku, c'est un indicateur qui est plus dans la durée, dans le temps, et qui va nous donner des indications de niveau à défendre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois Ishimoku, c'est des supports, des résistances, des niveaux à défendre sur un laps de temps. Ishimoku, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors,
en daily, on voit on tient le nuage ici. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, on regarde toujours en Ishimoku le cours du prix par rapport au nuage d'Ishimoku ici. Vous voyez, c'est tout cet espace vert et espace rouge ici. Donc là, on peut dire une seule chose, c'est que on tient le nuage. À la fin de la journée, on avait méché en dessous. Pendant la journée, pardon, on avait méché en dessous du nuage. À la fin de la journée, il faut qu'on tienne ce nuage. Il faut qu'on clôture au-dessus, du coup. Pour l'instant, c'est bien parti. Vous voyez que ça a été racheté. Et pendant les 2 derniers jours, on s'est fait des petites frayeurs, quoi. On est venu chercher à l'extérieur du nuage. On est venu rejouer avec le nuage qui était peu épais ici. Et c'est un bon indicateur quand le nuage est peu épais. Il est plus facile à transpercer et à permettre de relancer une tendance. Mais ça peut marcher aussi par la baisse, hein, bien entendu. Donc là, c'est bien, c'est plutôt positif, on l'a tenu. On n'est pas parti directement vers le bas en ayant retracé le nuage d'Ishimoku. On a le MACD qui va croiser potentiellement bullish dans quelques jours. Donc, il y a des indicateurs qui disent que peut-être à court terme, on va se relancer un peu. C'est plutôt rassurant par rapport à ce qu'on disait sur l'héliotisme. Deuxième indicateur à regarder sur Bitcoin et avec l'Ishimoku, c'est la lagging span là. Vous voyez, c'est la petite courbe blanche. La lagging span, si je reste dessus et qu'on voit bien ici, vous voyez, elle est en train de percer le bout du nuage. Donc la lagging span, en fait, c'est le cours du prix, mais décalé d'un nombre de périodes. Donc là, elle est décalée dans le temps, et ça veut dire que là, on essaye de retravailler le nuage de cette période de temps qui était entre le 17 et le 19 mars, on va dire à peu près. Donc là, vous voyez qu'on est en train de percer le nuage et qu'on est en train de montrer potentiellement un signe de sortir la tête de l'eau, quoi, tout simplement. Attention, cependant, il faut vraiment qu'on confirme à la clôture cette percée en fait du nuage, parce que là, elle n'est pas encore matérielle, quoi. On voit que c'est un tout petit peu, hein. Donc attention, on va regarder sur la clôture de cette nuit, à 1h du matin, et sur la clôture potentiellement de la deuxième bougie, celle de demain. J'espère en tout cas, avec le support ici du nuage et la clôture sûrement de ce soir au-dessus du nuage, qu'on va un petit peu se relancer. Donc à surveiller. Mais ça, c'est positif. Voilà, donc ça, c'est en daily. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Je pense que sinon, c'est pas forcément pertinent le reste en daily. On va passer en time frame weekly. Donc, sur la semaine, hebdo. Sur la semaine, on a plutôt quelque chose de positif. On pourra regarder Atom. Ouais, pas de souci, on regardera Atom. Bah, tu vois, tu nous as trouvé notre altcoin. On essaiera de regarder Atom, et si tu veux, Tesla, que je te laisse regarder Atom en avance pour voir ce que tu peux dire dessus. Merci Ninou d'avoir donné l'interro en avance. Donc tu vas pouvoir regarder un petit peu avant. Parce que je t'ai déjà débriefé un peu sur Bitcoin et Ethereum. Sur Bitcoin, du coup, en weekly, on a, je pense, une première chose à regarder, c'est au niveau du MACD, au niveau du momentum. Au niveau du momentum, vous voyez qu'on est passé bullish, et c'est vraiment la limite, quoi. On est sur un bullish, mais sans réelle conviction. Donc attention, on peut très bien revenir tout de suite passer en bearish ici, hein, sur du weekly. Hein. Attention à ce qui va se passer. La clôture de la fin de la semaine sera très importante, et j'espère qu'on va rebasculer sur du vert. Parce que si on rebascule pas sur du vert, ça va devenir compliqué en weekly sur le MACD. Ça nous donnera pas un super indicateur de momentum. Ok, hein, toujours de momentum et pas de prix. Que dire sur le weekly? Donc si je reprends un petit peu mes notes, voilà, donc j'ai mis que le MACD n'était pas franchement franc en retournement bullish. Par contre, ce que je peux vous dire sur le weekly, c'est au niveau du shop. Si je dis pas de bêtises, c'était en weekly. Alors attendez, je coupe ça. Tac, non c'est bon, j'ai pas besoin. Le Shoppiness Index. Ok, alors le Shoppiness Index, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un indicateur qui va vous donner des grands mouvements de volatilité. En fait, il faut que le Shoppiness soit chargé à bloc ici pour que vous ayez un grand mouvement de volat derrière et que ça crée une grande envolée du cours. Et là, vous voyez qu'en weekly, alors c'est un indicateur que j'utilise de temps en temps, hein, mais comme je vous ai dit, moi je suis beaucoup héliotiste, mais là, vu que l'héliotisme nous donne des incertitudes, on essaie de se rattacher à autre chose. Le Shoppiness ici,
il nous indique quoi? Il nous indique qu'on arrive au-dessus de la ligne des 60. Donc le Shopiness, le shop, il commence à être chargé. Il commence à être chargé, et si on regarde, la dernière fois qu'il a été chargé et qu'il est venu chercher au-dessus des 60, c'était le 10 mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 mai? Au moment où il s'est déchargé, à partir du 10 mai, on a perdu... Hop là, on a perdu 49%. Même plus, parce qu'il s'est déchargé jusque-là. Ok? Donc, si je reprends exactement les lignes, c'était ici. Vous voyez qu'il s'est déchargé ici, globalement, et on a perdu 51% juste avant, et juste un peu au-dessus, 49%, on va dire, à la fin de sa décharge totale. Ok? Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça veut dire que, vu que notre shop, il est chargé à fond, on a potentiellement un mouvement de volatilité qui va arriver comme on a eu le 10 mai 2021. Cependant, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on va cracher, je suis en train de dire qu'on va avoir un mouvement de volatilité. C'est-à-dire qu'il peut très bien être à la hausse comme à la baisse. Et c'est le problème et la limite du Shopiness indicateur, c'est-à-dire que ça vous donne la volatilité et non pas une direction. Ok? C'est pour ça qu'il faut l'additionner à d'autres indicateurs comme on essaie de le faire. Vous voyez que je vous donne un petit exemple. Par exemple, on parlait du Shopiness qui pouvait partir vers le haut. Là, le Shopiness, vous voyez qu'il est au même niveau que ce qu'on est globalement actuellement, même un peu au-dessus. Et derrière, on était passé de 3000 $ sur Bitcoin à la fin de la décharge, ici. Donc attendez, si je reprends ici pile le creux, vous voyez, je prends le creux du Shopiness et je prends la bougie. Non, attendez, je fais des bêtises. Je reprends ici, tac, on va le faire correctement. Et la bougie, elle est là. Pardon, elle est à peu près là, ouais, même voir c'est un peu plus au-dessus. Je fais de la merde, excusez-moi, j'ai pas les yeux en face des trous ce soir. Ici, vous voyez, on a fait 106%. 106% avec cet indicateur du Shopiness qui nous avait annoncé qu'on allait avoir un gros mouvement de volatilité. Et derrière, on allait faire un gros mouvement de volatilité où on a pris 1 x 2 sur Bitcoin. Donc, il est intéressant cet indicateur, il faut le regarder. Quand vous ne savez pas où le marché va aller, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare, n'hésitez pas à aller voir l'indicateur du Shopiness pour voir si au niveau du shop, il y a ce sentiment qui fait qu'on est incertain et que potentiellement il y a une volatilité qui va arriver. En tout cas, moi c'est comme ça que je regarde. C'est un peu comme les bandes de Bollinger. Pour ceux qui regardent les bandes de Bollinger, quand elles se resserrent, ça indique qu'on arrive sur des endroits très plats et qu'on peut avoir un mouvement qui vienne casser les bandes de Bollinger et qui vienne complètement lancer une tendance. Très courte des fois. Ça, on avait fait plusieurs paris. Alors, c'était pas sur la chaîne, peut-être qu'on l'avait mis, mais sur, par exemple, des altcoins qui étaient un peu plus bateaux. Hein, mais le mythe, pour le coup, j'avais fait un trade là-dessus. Voilà, le mythe, par exemple, je peux vous montrer. Le trade était basique. Hein. C'était un trade sur des bandes de Bollinger. J'ai acheté sur des zones... alors là, c'est en weekly, en daily, pardon. J'ai acheté sur des zones à plat. Et j'ai vendu sur... alors Ishimoku, c'est un peu dégueulasse. J'ai acheté sur des zones à plat, comme ça. Et j'ai vendu sur des tops sur 1 ou 2 journées. Et ça, tout simplement, c'était tout bête. C'était les bandes de Bollinger et le Shopiness indicator. Voilà. Parce que je savais qu'il y aurait une volatilité forte. Mais j'ai fait le pari que cette volatilité allait aller à la hausse. Parce que depuis un moment, le projet était à plat et que je pensais que c'était un prix correct à acheter et qu'il pouvait qu'aller à la hausse et pas forcément à la baisse. Alors, sur Bitcoin, si on revient sur nos éléments, le shop à retenir, du coup. Fort mouvement de volatilité à venir, je pense qu'il va arriver dans les prochains jours. Là, on parle pas en semaine, on parle dans les prochains jours parce que vous voyez qu'il commence à se décharger sur cette semaine. Donc ça veut dire que la fin de semaine là et début de semaine prochaine, il va y avoir du mouvement. Je le pense sincèrement. Voilà. En monthly, je voulais vous montrer quelque chose qui était intéressant. Je pense qu'on regarde pas assez des fois le monthly. C'est un truc bête, mais le monthly, vous voyez, le shop déjà il est chargé à fond aussi. Hein. Ça fait un moment qu'il n'a pas été chargé comme ça. Hein. Vous voyez que c'est assez impressionnant. En dehors du shop, je voulais vous montrer autre chose dessus. C'est déjà le MACD. Alors attendez, le MACD. Tac. Je vais enlever Ishimoku pour que ça soit un peu plus visible pour vous. Sur le MACD,
c'est un peu dégueulasse, on va pas se mentir. Vous voyez qu'on a croisé Birich depuis un petit moment, donc du coup, on commence à avoir un sentiment de marché depuis le mois de janvier 2022 qui est un peu bof quoi. Donc, on attend un retournement, mais vous voyez qu'on a creusé quand même beaucoup plus bas que sur les dernières années. Donc ça, c'est pas forcément un indicateur qui va en notre sens, par rapport à tout ce que je vous ai dit. Ça veut pas forcément dire que le fait que le shop soit chargé à fond et qu'il y ait de la volatilité qui arrive, ça sera forcément pour aller à la baisse. Peut-être que ça peut monter, parce que là, on est dans des time frames qui sont très longues. Donc, à voir. Mais sur du long terme, le MACD, il indique un sentiment de marché, et pas de prix, hein, je le répète, un sentiment de marché, qui n'est pas forcément hyper bullish. Voilà. Dernière chose, un monthly, c'est sur Ichimoku. Je vais vous montrer un truc qui est pour moi intéressant, et qu'on va reprendre sur Ethereum. Sur Ichimoku, je sais pas si vous voyez. Alors, pour moi, la Kijun, donc vous voyez, c'est la ligne rouge ici. La Kijun, à chaque fois qu'on est passé dessous, ça a été un peu le bear market pour Bitcoin. Vous voyez ici en 2013, bear market, on est repassé au-dessus, bull run. On redescend, phase de bear market, on remonte, tac. Alors là, c'est le crash Covid, hein. Tac, on remonte au-dessus de la Kijun. La Kijun est venue à chaque fois en support, ici. Et là, vous voyez, c'est pas parce que vous la traversez avec vos mèches que c'est forcément foutu. À chaque fois, vous voyez, sur la Kijun, on a des fois méché en dessous. Alors attendez, je peux vous prendre des exemples. Bon là, c'est pas forcément les meilleurs exemples. On a méché dessus, mais on n'est pas forcément passé en dessous. Bon, j'ai pas forcément d'exemple, c'est peut-être plus sur Ethereum pour le coup, j'avoue, je dis peut-être des bêtises là-dessus. Sur Bitcoin, c'est pas forcément le cas. Mais vous voyez que là, on a méché en dessous, ça a été racheté, on a clôturé au-dessus. Donc ça veut dire qu'on n'a pas cassé non plus la tendance. C'est pas un break de 3 mois en dessous de la Kijun. Donc on n'est pas encore, pour moi, dans une phase de bear market en tant que tel. Mais on n'est pas loin, hein. Honnêtement, si on prend cet indicateur qui est en fait tout bête, hein, mais cet indicateur Ichimoku nous indique tout simplement, en dessous de la Kijun, on a eu des grosses périodes de creux, c'est les périodes de bear market. Et honnêtement, je pense que c'est à surveiller. Honnêtement, j'ai quelques indicateurs comme ça sur long terme que j'aime bien regarder. Je sais que les gens regardent beaucoup le RSI et compagnie, alors que c'est des choses quand même qui font appel juste au momentum. Ichimoku, là, j'ai une indication de prix quand même. En dessous de la Kijun, je suis dans une phase baissière pour du long terme sur du monthly. Donc à faire attention en monthly, c'était ce que je voulais vous montrer, et je vais vous montrer sur ETH la même chose après. On va passer sur ETH. Si vous avez des questions sur Bitcoin, n'hésitez pas, hein, c'est maintenant. Après on pourra revenir, hein, mais bien entendu, si vous voulez en parler, il n'y a pas de souci. Moi je suis pas pour le bear market. T'es pas pour le bear market, ouais, donc effectivement moi je suis pas forcément pour le bear market. Ouais. Mais en tout cas, c'est des niveaux à surveiller. Après, on est dans des cycles peut-être qu'on ne connaît pas encore, tu vois, sur Bitcoin. On a eu des schémas qui se répétaient, c'est un actif nouveau, comme on va le voir là sur Ethereum, où c'est beaucoup moins clair parce que c'est court, hein, Ethereum par rapport à Bitcoin, et Bitcoin c'est court comme actif. Mais en tout cas, si on arrive sur un nouveau schéma, il faut se rattacher à d'autres choses. Et je pense que se rattacher, vous voyez, à la Kijun, c'est important. On va le voir sur ETH, là je vous ai un peu spoilé du coup, mais je vais vous montrer un petit peu. Déjà, on va partir en daily et puis après, on va essayer de s'élargir un peu, prendre une vision un peu macro. D'accord ? Alors, sur ETH, en daily, qu'est-ce que je me suis indiqué ? En daily, tout bête, on reprend Ichimoku. Ici, vous avez la Tenkan, vous avez la Kijun, vous avez le nuage. Ok ? Tenkan, elle est en bleu, Kijun, elle est en rouge. Kijun... Tenkan, pardon, on l'a traversé par rapport au dernier live, on l'a traversé, c'est pas un indicateur très bon à court terme. Ok, on a essayé de tenir un niveau, on a traversé la Kijun, c'est encore moins bon à court terme, et on est en daily, hein, toujours, hein, on est en daily, faut bien se dire, c'est des petits time frames. Et là, on sait que notre prochain support, globalement, il est ici, il est sur notre nuage d'Ichimoku. On est au-dessus du nuage, en termes de cours, vous voyez votre prix, le cours est au-dessus du nuage. On l'a transpercé ici à partir du 18 mars. On l'a transpercé, on l'avait fait en live, hein, ces histoires. Là, on voit que la lagging span, elle nous donne, on va dire, un indicateur, un bon indicateur, puisqu'elle vient elle aussi buter contre le nuage et l'utiliser comme support et repartir vers le haut. Donc on essaye de ne pas latéraliser dans le nuage, on essaye de s'extirper du nuage. Et ensuite,
sur le cours, à chaque fois, on a été supporté là sur la Tenkan. On la traverse, ça envoie un signal qui est pas bon. Vous voyez, on a méché un tout petit peu là, ça a envoyé un mauvais signal au cours. Et derrière, c'était la catastrophe. Ici, pareil, on commence à traverser la Kijun, c'est la catastrophe, on va bien plus bas. Donc là, attention à ce qu'on fasse pas une petite période comme ça, de 3-4 jours, et qu'on vienne chercher le bas du nuage, parce que ça ferait un peu mal au portefeuille, honnêtement. On est bien d'accord. En tout cas, en regardant tous les niveaux des Kijun et des Tenkan derrière, je pense que le niveau le plus important, vous voyez ici, il y a un niveau important, et en fait, on le retrouve ici, c'est le niveau du nuage à 2800 $ à peu près, 2793 $. Donc ça, c'est un niveau qui sera très très important pour ETH. Pour moi, en daily, il est très important. Sinon, on repart pour quelques semaines dans un marché beaucoup plus compliqué sur ETH. D'accord ? Donc, ça, c'est notre première indication sur ETH. Qu'est-ce que je m'étais dit ? Le MACD, comme sur Bitcoin, sur le sentiment de marché, on voit qu'il s'essouffle. Il s'essouffle dans le côté bearish. Donc du coup, c'est plutôt bon en termes de daily, parce qu'on savait que là, on avait traversé le MACD bullish et qu'on était passé bearish. Là, vous voyez que ça se ralentit sur cette bougie blanche là. On va voir la clôture ce soir, mais petit à petit, ce qui devrait se passer, c'est qu'on aille chercher un MACD qui devient de plus en plus bullish, et on vienne défendre des zones, et qu'on ne laisse pas passer ETH retourner sur le nuage d'Ishimoku, et qu'on vienne récupérer la Tenkan et la Kijun. Ça sera à surveiller. Attention du coup, si on vient récupérer la Kijun, il y aura forcément à un moment donné, si on bute dessus, ça va repartir vers le bas, d'accord ? Il faut vraiment qu'on la traverse fort. On surveille la lagging span, du coup elle est plutôt bien la lagging span. J'ai pas forcément de points dessus. Voilà, on va passer en weekly, parce qu'il y a des choses intéressantes en weekly. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je me répète, mais en weekly, vous allez voir la puissance d'Ishimoku. Ishimoku, en weekly, qu'est-ce qu'il nous indique ? On était... Voilà, regardez. On était dans une phase d'euphorie depuis 2020, 2021, tac, fin 2021. On continue de monter, et novembre 2021, on commence à s'écrouler. On commence à perdre la Tenkan, on commence à perdre la Kijun. Là, l'indicateur de la Kijun, il n'a pas du tout été apprécié. On est allé chercher le nuage. Et là, le nuage, il nous a fait un support. Vous voyez comment l'importance du nuage. Il a fait un support parce que ça méchait en dessous. Mais regardez la force qu'il y a eu derrière pour aller racheter et faire remonter le cours au-dessus du nuage, ou en tout cas à l'intérieur. Vous voyez l'importance ? Donc, très important le nuage. Ici, en weekly, vous voyez à chaque fois qu'il y a eu un ralentissement, on est sorti un petit peu. Là, il n'y a pas eu trop d'envie. Hop là, le nuage fait de façon barrage, et c'est plus compliqué d'aller chercher. Ici on remonte, on reprend la Tenkan, et la Tenkan à chaque fois a fait buter le cours, vous voyez ici tout le long, ça a été l'indicateur pour repartir dans le nuage. Là on reprend la Tenkan, on la break, on fait 2 belles bougies de break, et là on s'arrête à quel niveau ? À la Kijun. La Kijun en rouge. Vous voyez, on se fait arrêter, on se fait stopper net. Hein. Net, on clôture en dessous à chaque fois. Donc vous voyez qu'on n'a pas encore l'envie pour passer la Kijun, mais regardez ce qui s'est passé. Ici, vous voyez que, par contre, la Tenkan, c'était une résistance avant, tout le long ici, c'était une résistance, on a vu taper dedans, et maintenant c'est devenu notre support en weekly. Donc, ce qu'on veut voir sur le cours, c'est une latéralisation à la limite dans le nuage ici, et qu'on vienne au contact de la Kijun, qu'on vienne percer le nuage et la Kijun avec des beaux volumes, une belle envie, un beau momentum, avec le MACD qui va croiser bullish en weekly, et qu'on redonne envie en fait à ETH et au sentiment de marché, tout simplement. Donc, pour moi, c'est ce que j'attends sur ETH en weekly. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indicateur ? C'est des indicateurs un peu plus bearish sur le côté ETH, en time frame plus grosse, on va dire, parce que là, on a des bons indicateurs, on va pas se mentir, en weekly, indicateurs en daily sont plus compliqués, mais voilà, en monthly, c'est un peu plus compliqué aussi. En fait, ce qui m'a fait un petit peu tilter sur le monthly, c'est que vous voyez, là je reprends l'historique de TH, hein, qui est pas très très long hein, finalement. On commence ici en 2015. On a eu toute cette phase là baissière qui est arrivée à partir du 1er janvier 2018. Donc c'était notre phase un peu de bear market ici. Vous voyez qu'on a croisé le MACD bearish, et puis ensuite on a fait un beau W là. Celui-là pour le coup il est bien flagrant.
Et on est reparti à la hausse, et vous voyez qu'on a eu toute cette période de MACD où il y avait un sentiment de marché. Hein. Toujours, c'est pas le prix le MACD, c'est un sentiment de marché où on était tout simplement bullish. Hein. Les gens achetaient de l'ETH et tout allait bien. Là, cette bougie, elle me fait peur. La semaine n'est pas terminée, cette bougie me fait peur. Enfin, le mois n'est pas terminé, pardon, mais cette bougie me fait peur. Parce qu'on est en monthly, on n'est pas en weekly. Donc, ça me fait peur parce que je me dis, est-ce qu'on est parti pour plusieurs mois? Et vu que cet actif n'a pas assez d'historique, on ne sait pas s'il peut avoir un MACD qui va durer, enfin, une période, on va dire, un peu plus bearish sur le cours, où je sais pas, c'est peut-être 1 an, 2 ans. Et le problème, c'est que ça a un petit peu ce qu'on disait sur Bitcoin, il y a des indicateurs un peu noirs sur le long terme. En tout cas. Donc c'est un petit peu tendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rattacher par contre à un indicateur de prix. Et pas forcément au momentum là. Ça nous donne des indications bearish, mais on va regarder le prix. Parce qu'avant tout, on est là aussi pour le prix et on est aussi des investisseurs. Qu'est-ce qu'on a vu sur ETH ici? ETH, la Kijun commence ici. L'historique de la Kijun commence ici. Comme sur Bitcoin, on passe en dessous de la Kijun, le cours crash. Donc c'est un bon indicateur pour moi. Là on est carrément en dessous de la Tenkan, en dessous de la Tenkan, on fait une fausse sortie, on crée notre W, et là on vient casser la Tenkan, on vient commencer à casser la Kijun qui avait bien baissé du coup, et là on commence à casser le commencement de nuage ici, et là on s'appuie tout le temps sur la Kijun. Vous voyez? Et on passe jamais en dessous. Quand on passe en dessous, c'est pas grave, on va clôturer plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce qui s'est passé, c'est que, ce que je vous expliquais sur Bitcoin, quand on passe en dessous de la Kijun, c'est pas grave, on vient clôturer plus haut. Et pour l'instant, on n'a pas ce sentiment où on clôture sous la Kijun qui pourrait vraiment nous annoncer un retracement du cours comme on avait eu ici, hein, tout simplement, à moins de 88%. Hein. Donc là, ça fait mal, hein, s'il se passe ça. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas. On a tenu. Ça a été très important, vous voyez que ce niveau a été racheté, regardez les clôtures sont quasi précises, enfin hyper précises par rapport à la Kijun, donc en tout cas c'est un... Ah le dos droit, Tesla qui me chambre là-dessus, mais tu vois on va te chambrer avec Atom après, tu vas devoir l'analyser. Non mais t'as bien raison. Et donc du coup, voilà, c'est super important qu'on regarde ça. En tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'en monthly, depuis le mois de décembre, on a perdu la Tenkan ici. Donc à court terme, c'est pas bon. Il faut qu'on reprenne cette Tenkan. Vous voyez qu'elle fait résistance. Donc attention, c'est ce qu'il faut qu'on aille récupérer. Il faut qu'on tienne absolument cette petite Kijun en monthly. Je pense que c'est bien de regarder des fois des indicateurs monthly. Je trouve qu'il y a peu de gens qui regardent des indicateurs très macro. Parce que là, en fait, on est dans une phase d'incertitude, tout simplement. Donc il faut se rattacher à des choses long terme aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour analyse de ETH et BTC. N'hésitez pas à me poser des questions et à nous poser des questions si vous avez des points. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit follow si vous voulez discuter avec nous et puis supporter la chaîne. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un altcoin, donc un altcoin de votre choix. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Hein. N'hésitez pas à intervenir sur le chat, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir tous les replays. Les chaînes YouTube sont toutes en description, n'hésitez pas. Il faut juste follow pour pouvoir chatter. Mais... Oui, c'est ça, il faut juste follow parce qu'on ne veut pas se faire avoir par, on va dire, les bots. En ce moment, on s'est fait avoir, donc on a mis ça depuis ce soir. Voilà. Que dire donc? Ninou, elle nous a demandé sur le chat de regarder Atom. Donc on va aller regarder Atom. Si vous avez un autre altcoin sur lequel vous voulez qu'on s'attarde, n'hésitez pas à nous le dire. Parce que là on arrive à 1h30 de live, donc si vous avez un petit altcoin en plus, on le prend avec plaisir. Donc sur Atom, je vais laisser Teslark tenter peut-être une analyse, je sais pas si tu veux tenter, tu me dis. Vas-y. Alors Teslark il est pas du tout analyste ou quoi que ce soit, mais c'est plus pour essayer de voir un peu la vision d'une personne qui analyse moins les charts. Teslark il est très très bon sur le fondamental, il a toujours des super projets comme vous voyez à chaque fois dans les lives, des pépites. Là il vous a balancé Nested pour avoir des airdrops, enfin voilà. En tout cas, voilà, on essaie de se répartir un peu les rôles comme ça. Et du coup il va essayer d'analyser. Bon, qu'est-ce que tu vois sur Atom Cosmos? Là je suis en délit. Je vais regarder avec toi parce que c'est pas forcément. Là j'ai l'impression qu'on a touché
un support important, ou en tout cas on n'est pas très loin d'un d'un bon support. Ouais, moi je dirais qu'il y a une sorte de trendline là déjà qui se dessine, tu vois, genre un truc comme ça peut-être. Là, qui est pas du tout du coup hyper rassurante. Alors là, il y a mes zones qui s'affichent. Vous voyez là, si je trace une zone, un peu une trendline de globalement du cours depuis le mois de juin 2021, on a rebondi une fois, deux fois, trois fois, et là, c'est un peu dégueulasse déjà, premièrement. On a cassé une trendline qui date du 24 juin 2021. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Donc toi, tu nous disais que c'était un gros support, mais globalement, à l'œil, c'était à peu près ça. Est-ce que tu parlais d'un support horizontal plutôt? Non, ouais, plutôt support horizontal. Ok, donc tu le mettrais à peu près où ton support horizontal? À peu près là? Ouais, à peu près là. Effectivement, ça peut être un support. Vous voyez que on a joué à chaque fois des bottoms ici à peu près, ou en tout cas ça a clôturé quasi sur cette trendline. Ça a été un ancien top ici, et vous voyez que ça a été un ancien top là, qu'on est venu le retraverser ici, que ça a été une résistance là, et c'est vrai qu'on a travaillé ce cours. En tout cas, c'est niveau de prix. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu veux un indicateur peut-être particulier? Ouais, j'ai regardé un petit peu là avec Bollinger. Ok, ouais. On voit là qu'il y a plutôt à l'aube de quelque chose quand si je ne me trompe pas. C'est vrai que les bandes, elles étaient plutôt à plat sur les derniers jours, ici, à partir du 23 mars. Par contre, je sais pas si on a à l'aube de quelque chose, mais en tout cas, les bandes, elles sont en train de s'ouvrir, effectivement. Ouais. Mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que là, elles vont aller plutôt vers le bas, quoi. Donc ça envoie un signal plutôt baissier. On traverse la bande de Bollinger par le bas, quoi. En tout cas, c'est ce que je vois, moi, en daily. Hein. Je sais pas si c'était en weekly. Non, en weekly, ça donne pas d'indication. En daily, ouais, effectivement, on est en train de casser. Après, on a réintégré la bande, là, de ce que je vois sur la dernière mèche. À voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas, ouais, totalement. Après, moi, je suis bande de Bollinger, comme je vous ai dit, c'est sur certains trading, sur des petits altcoins, des fois, je me réfère à ça parce que des fois, ils sont à plat pendant un moment. Bande de Bollinger, effectivement, elle peut nous donner des petites indications. Après, je sais pas si elles sont hyper pertinentes. Je regarde par rapport à l'historique sur Atom, parce que je le connais pas sur les bandes de Bollinger. J'ai pas l'impression qu'à chaque fois ça a été flagrant. Peut-être là, tu vois, ici et ici. Mais je suis pas sûr qu'à chaque fois ça a été flagrant le mouvement qui a été fait derrière. Mais par contre, ce qu'on peut regarder, un indicateur de volatilité, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Et tu vas nous l'analyser, c'est le shop. Merde, excusez-moi, je me suis trompé. Hop là, tac. Le Shoppiness Index. Ah, qu'est-ce que tu peux me dire sur le Shoppiness Index? Je le vois pas là. Ah oui, tu le vois pas peut-être en bas. Ah oui, c'est vrai que vous voyez pas forcément quand je suis tout en bas. Alors, mes excuses. Hop là. Est-ce que tu le vois un peu mieux? Yep. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'il est hyper bas. Ouais, c'est vrai qu'il s'est déchargé totalement. Donc là, vous voyez, c'est un exemple de Shoppiness qui n'a pas été chargé vraiment à donf. Bon, il a été chargé quand même ici, mais vous voyez qu'Atom est allé chercher du Shoppiness bien plus haut quand même. On était allé chercher, par exemple ici, un sommet ici, on avait déchargé jusque là, quoi. Ici, on a fait un petit mouvement quand même. Hein. On est venu chercher ici, quoi, globalement, et on est venu faire une petite descente aux enfers ici. Donc le shop, il nous indique pas grand-chose sur Atom. Il nous indique qu'on est plutôt sur la fin d'un gros mouvement de volatilité. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Après, on peut toujours tomber plus bas. Hein. Est-ce que... Tu vois là, au feeling, en regardant ça comme ça, ouais. j'ai l'impression que... Mais après, j'ai peut-être un biais un peu optimiste. Ouais, parce que t'as trop d'atomes, c'est ça? Non, j'en ai pas tant que ça, mais j'ai l'impression qu'on est sur un bon niveau de prix pour un investissement plutôt Long terme? plutôt long terme, tu vois. Ouais. Mais alors... après, je sais pas... C'est beaucoup au feeling aussi, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que, en fait, globalement, sur chaque coin, pour ceux qui regardent pas forcément l'émission tout le temps, mais pour chaque coin, on vous donne des niveaux de prix et des zones de rechargement.
généralement sur lesquels on considère qu'un investisseur long terme, un institutionnel, va se positionner pour un achat long terme. Ici, la prochaine zone de rechargement, depuis le 20 juin 2021, elle est là en fait. Enfin même depuis plus bas, je pense que ma zone, elle retrace le plus bas. Je pense que cette zone, je vais vous donner l'indicateur. Ouais, là la zone à acheter en ce moment globalement, si vous voulez acheter le plus bas entre le 20 juin et maintenant, ce qu'il faut aller chercher, c'est entre les 0,6118 et les 0,786. C'est la zone de rechargement privilégiée par des institutionnels. Moi, je vous ai tracé une zone de rechargement très long terme. Donc, en cas de bear market, moi, j'ai souvent des ordres qui sont dans ces zones de prix. Donc, si vous voulez acheter des zones globalement intéressantes, effectivement, tu as eu le bon œil Teslark, c'est que, vous voyez, à chaque fois, ils ont défendu ces zones de prix. Donc, ils sont venus acheter ici. Et à chaque fois que ça a méché, ils sont venus acheter ici pour aller faire clôturer le cours bien plus haut. Donc ça, c'est des gros investisseurs qui achètent ça. Vous voyez qu'en plus, c'est sur le rebond de la trendline. Et là, on se rapproche effectivement de la première zone de recharge. J'appellerais ça comme ça, la première zone de recharge. Ici, il y a ma zone de recharge favorite. Moi, quand j'ai envie d'investir sur du long terme, alors j'essaie de faire moins de sentiments que Teslark, parce que je pense qu'on s'est tous fait avoir. J'essaie de me focaliser sur mon plan. Par exemple, Atom, je ne rentrerai pas, à titre personnel, tant que ça viendra pas chercher ma zone que j'ai indiquée. Donc cette zone. Ok. Après, il n'empêche que je peux faire un DCA, mais je fais un DCA à partir de là. D'accord. Après, ça veut pas dire que vous pouvez pas acheter de l'Atom. C'est-à-dire que moi, j'ai plus envie de m'exposer à... Il faut absolument que je croie au projet, et je crois au projet d'Atom. Je trouve que l'interopérabilité, c'est quelque chose d'hyper important pour les blockchains, et devenir l'internet des blockchains, c'est quand même pas rien. Mais par contre, je vais vraiment me focaliser sur mon scénario, quoi, globalement. Et je vais pas le changer. Et ça, c'est très compliqué. Je sais qu'il y en a beaucoup, je pense, d'entre vous qui n'arrivent pas à se focaliser sur leur scénario. Parce qu'ils ont peur de passer et faire le FOMO, quoi. C'est pour ça qu'ici, on s'appelle la petite FOMO team. C'est pour essayer de pas vous faire FOMO, mais, mais voilà, quoi. Donc, sur les niveaux de prix, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en très long terme, c'est des bons niveaux. Mais par contre, attention, voilà ce qui peut se passer. Un scénario très probable, c'est qu'on vienne chercher un moins 57%. Ah, il y a des petits émotes FOMO team qui partent de Ninou. C'est qu'on vienne chercher un moins 57%. Et ça, c'est des zones qui sont touchées par plein d'altcoins. Si vous voulez, AAVE, par exemple, c'est un alt qui est hyper réputé, hyper connu. Et vous voyez qu'il est même venu chercher en dessous des zones de rechargement. Et à un moment donné où le marché n'allait pas bien, il a été défendu sur ces zones, mais il a aussi allé chercher des zones beaucoup plus basses. Et là, vous allez chercher sur un altcoin qui allait chercher du moins 84% depuis son plus haut. Et donc, c'est des zones qu'on va chercher très régulièrement. Très très régulièrement. Donc, il faut pas avoir peur si vous achetez Atom à ces niveaux de prix. C'est peut-être un très bon prix pour l'avenir, mais il faut prendre en compte que si le marché va mal, Atom ira sûrement mal, et on pourra aller chercher des zones de prix aux alentours des moins 10%, des 10 $, pardon, et ce qui nous fait, à ce prix-là, comme je vous ai dit, un moins 58%. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Atom. Est-ce que tu avais d'autres points, Teslark, en tant que novice du trading? Je sais pas si t'avais d'autres points, t'es toujours là? Désolé, j'étais en mute. Ah oui, pas de souci, pas de souci. Non, je me suis dit, il nous a abandonné. Non, pas d'autres points. Alors bah, je vais essayer de voir si je peux voir autre chose. On va peut-être regarder genre vite fait Ishimoku. Alors Ishimoku, vous voyez ici, il y a déjà des indications baissières en journalier. En journalier, vous voyez qu'on est repassé, le cours n'est jamais arrivé à s'extirper depuis le 27 janvier, n'est pas arrivé à s'extirper réellement du nuage. Donc votre cours, il a toujours été sous le nuage. Là, il a essayé de s'extirper, ici, et à chaque fois, il a été rejeté par le nuage. Vous voyez, c'est très flagrant ici. Deuxième indication, on est sous la Tenkan, on est sous la Kijun. Tenkan en bleu, Kijun en rouge. C'est des premiers objectifs à aller chercher. Aller chercher la Tenkan pour renverser. Aller chercher le nuage, ici, par exemple le percer sur un niveau où il est peu épais, c'est important, ça donne un renversement. Aller chercher la Kijun, ensuite, hyper important. On l'a vu avec ETH et Bitcoin juste avant. Donc, qu'est-ce que je dirais sur Atom? C'est que pour l'instant, il est baissier.
c'est une certitude, ou en tout cas elle est dans une phase de latéralisation baissière, hein, on va pas se mentir. Après, on fait des creux de plus en plus hauts, et c'est à voir si on arrive à tenir ça. Ça, ici, vous voyez, attendez, je reprends. Ici, on a un creux ici, on a un creux ici, on a un creux ici, à chaque fois ils sont de plus en plus hauts. Si on arrive à tenir ça, ok. Au bout d'un moment, on va traverser des objectifs, on va traverser la Tenkan, on va traverser la Kijun, on va traverser le nuage, et on va rebasculer avec un cours au-dessus du nuage. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est avéré. Donc il faut faire attention pour l'instant sur Atom. On est dans une phase, on va dire, de reconstruction, de création de figures de retournement, mais elle n'est pas flagrante. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je pense que c'est à peu près tout sur Atom. Hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je sais pas si vous avez des questions. Donc je peux vous donner les niveaux de prix de la début de la zone de rechargement à la fin. On est à 17,65 et au plus bas on est à 10,46. Et sur la zone de rechargement intermédiaire, on va dire, sur la dernière montée, si vous êtes trop pressé et que vous voulez commencer votre DCA, c'est à partir de 22$. Et vous pouvez la descendre jusqu'à 15,82$. Voilà, voilà. Écoutez, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur, en daily, hein, sur Atom. J'ai pas forcément regardé en weekly. On peut peut-être donner en weekly, mais vous voyez que c'est pas très très bon comme signal. On est repassé dans le nuage en weekly. On a perdu la Tenkan. On avait buté contre la Kijun. De rien, Nino, c'est avec plaisir. Et vous voyez que là, on se bataille en fait pour maintenir le nuage. On va voir la clôture. Peut-être intéressant, la semaine prochaine on pourra regarder Atom, voir un peu comment il a évolué en weekly. Voilà. Et puis en monthly, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un petit actif. Donc, enfin, un petit actif. C'est un actif nouveau, donc on peut pas forcément se prononcer sur du monthly. Voilà ce qu'on peut dire sur